Dans cette leçon, nous allons apprendre à travailler avec l'outil Instant 3D, qui permet la création rapide de pièces et l'édition directe, sans avoir besoin d'ouvrir chaque esquisse ou fonction pour changer la valeur. De cette façon, son utilisation est un différentiel pour le gain de temps du projet. Allez, on y va. Nous avons ouvert un nouveau fichier de pièces. Nous activons l'esquisse et choisissons le plan en avant. Nous dessinons le profil comme indiqué. Nous avons ajouté quelques cotes pour définir l'esquisse et confirmer. Dans l'onglet Caractéristiques, nous activons Instant 3D. Nous cliquons sur l'une des lignes de l'esquisse et en tournant un peu l'esquisse, nous voyons une flèche. Notez que lorsque vous le faites glisser, une extrusion est créée et que la règle est affichée pour nous aider à définir la cote. Si nous n'avons pas besoin d'une dimension exacte, relâchez simplement le clic de souris. Déjà si nous déplaçons le curseur sur la règle, nous pouvons choisir des valeurs entières. Plus le zoom est grand, plus le nombre de divisions est grand et, par conséquent, plus la définition de la taille de l'extrusion sera précise. Lorsque vous sélectionnez une face, les cotes sont affichées et pointent à ses extrémités. En cliquant sur l'un d'eux et en faisant glisser, nous faisons le changement direct du modèle. Nous sélectionnons ce visage, ouvrons un croquis, dessinons un cercle et confirmons. Maintenant, nous sélectionnons l'esquisse et faites glisser la flèche affichée. Voir qu'avec cette manipulation, il est possible à la fois d'ajouter et d'enlever du matériel. Dans ce cas, nous ajoutons du matériel. Avec la fonction de trou, nous créons un trou sur cette face. En sélectionnant la déchirure, nous pouvons changer le diamètre du trou et la profondeur. Il est également possible de changer son positionnement en faisant glisser le point central du trou à l'emplacement souhaité. En sélectionnant la face montrée de l'autre extrusion, nous pouvons modifier le positionnement à travers ces flèches, la taille et même déplacer vers une autre face à travers le point central. N'hésitez pas à contrôler la pièce via Instant 3D, sachant que cette fonctionnalité s'applique également à d'autres environnements SolidWorks. Nous avons vu dans cette classe quelques applications de l'outil Instant 3D, ce qui est très pratique et facilite la création et l'édition de features.